Bonjour très chers abonnés, bonjour très chers collègues, j'espère que vous allez très bien. C'est Jean-Sim Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics, formateur des logiciels de génie civil, ingénieur BTP. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons donc continuer, nous allons voir donc la troisième partie de notre formation qu'on avait débuté sur la modélisation d'un passerelle en forme d'un passerelle métallique en forme d'un pont en arc ayant une charge roulante. Voilà, donc c'est ce que nous allons continuer. Voilà, donc la modélisation qu'on avait faite est là. Et ici, je viens donc d'enlever la légende, des profilés que j'avais qu'on avait visualisé ici. C'est ce que je viens d'enlever. Voilà. Alors ces niveaux ici, je vais supprimer d'abord les chargements qui se trouvent ici, puisque c'est un projet en fait que j'avais traité, puisque il y a un abonné qui m'avait donc demandé de faire ça pour lui, puisque c'est un projet d'un TF. Voilà, donc travail des fins d'études. C'est Monsieur Richard qui est actuellement à Togo. Voilà, donc c'est lui qui m'avait envoyé donc les projets afin que je puisse modéliser et travailler pour lui. Voilà, donc je crois que par rapport à la formation ici à notre niveau, nous sommes censés tout simplement maintenant d'appliquer directement la charge roulante, la charge du convoi. Alors qu'à cela détienne ici, vous allez remarquer que je vais supprimer tout ce que j'avais appliqué ici. Donc le fait du vent, charge permanente, d'exploitation, combinaison, tout là. Je vais supprimer ça et puis nous allons reprendre l'opération. Justement, je vais appliquer tout simplement la charge roulante, puisque tout ça, je sais que vous le maîtrisez très bien, puisque je le fais à plusieurs fois avec vous. Vous savez très bien ce qu'on appelle la charge permanente. Ça dit la charge permanente par rapport à notre cas ici. Ça peut être dit et au poids des revêtements, et mais aussi le poids propre des profilés. La charge d'exploitation également, vous savez très bien comment on applique la charge du vent, mais aussi faire la simulation du vent. Vous savez très bien. Et la combinaison aussi, vous le savez. Voilà, donc à cela détient, je vais d'abord supprimer dans les chargements que vous voyez ici, afin d'appliquer tout simplement la charge roulante. Donc nous allons faire notre étude tout simplement avec la charge roulante par rapport à cette formation. Voilà, nous sommes à la troisième partie. Voilà comment je vais faire pour supprimer directement les chargements. Alors je viens d'abord ici, je prends donc cas des charges. Je peux venir ici, tout comme je peux venir directement ici. Je prends chargement et puis tableau de chargement. Voilà, une fois cliqué, vous allez voir que les charges sont là. Tout ce que j'avais appliqué sont là. Je peux supprimer à partir d'ici. C'est juste question de sélectionner et puis je fais directement delete. Ou alors je peux rentrer d'abord ici. Voilà, je vais commencer d'abord par ici. Je viens à partir d'ici, je prends donc cas des charges. Voilà, et puis je vais supprimer les tout. Voilà, il y a un message qui apparaît. Et cette opération peut modifier la base de données contenant les informations. Une fois que j'accepte, je supprime les taux. Mais par contre, si vous voulez visualiser les chargements que j'avais effectués, je peux d'abord fermer. Alors, une fois que je viens ici, je clique ici. Voilà, vous allez voir que les chargements sont là. Voilà. Donc, les chargements sont là. Ça, c'est sont des chargements que j'avais appliqués. Alors, je peux prendre l'exploitation également. Voilà, donc tout est là. Voilà, comme je viens de vous dire, là, c'est un projet d'un TF que j'étais en train de travailler, de traiter pour un abonné. Donc, c'est un peu ça. Voilà, vous avez dans les tout, même ça aussi, c'est pour les vents, tout là. Voilà, donc je vais d'abord supprimer ça. Alors, je clique d'abord ici. Et même aussi la combinaison, donc je peux prendre la combinaison à partir d'ici. Voilà. Voilà, vous avez la possibilité de cliquer tout simplement ici. Et vous allez voir tout ce qu'on avait fait. Voilà. Voilà. Donc, je vais d'abord supprimer ça. Alors, je vais faire comment pour supprimer donc ces chargements, comme je vous ai montré là. Donc, je viens ici, je prends donc cas des charges. À partir d'ici, je vais supprimer tout. Supprime les tout. Voilà. Voilà, donc je viens de supprimer. Et puis, je peux aussi enlever ça.
je ferme. Voilà, alors une fois que vous venez ici, vous allez voir que tout est parti. Voilà, même si vous venez ici, vous prenez chargement, tableau de chargement. Voilà, vous allez remarquer que tout est parti. Voilà, voilà, donc tout est supprimé. Alors, je peux directement rentrer à partir d'ici, je prends vie. Voilà, donc jusque là, je viens donc de supprimer déjà donc les chargements. Alors, à partir d'ici, maintenant, je peux directement commencer maintenant à compléter les informations concernant la charge roulante. Voilà, je viens d'abord ici. Voilà. À partir d'ici, je peux illustrer quelques informations ici concernant la charge roulante. Alors, maintenant, comment peut-on appliquer la charge roulante? Donc, la charge des convois. Voilà comment je vais procéder. Alors, premièrement, la charge des convois donc roulante est de 4 tonnes et des 4 tonnes selon les projets et des 4 tonnes de part et d'autre. Voilà, donc c'est-à-dire que ici, voilà, en quelque sorte, je vais représenter ça ici. Observez, voilà, voilà. Donc à ce niveau ici, maintenant, je peux déjà donc appliquer la charge roulante. Voilà ce que je vais faire ici. Alors par rapport à notre projet, c'est que nous sommes en train de faire. Donc, nous sommes en train de faire un projet dont la charge roulante que nous allons appliquer ici. Donc, on aura donc la configuration est là. Je peux mettre ça ici. Voilà, donc j'aurai tout simplement des roues. Ici, nous aurons donc première roue, deuxième roue, ça sera de l'autre côté. Voilà, donc c'est une charge qui a tout simplement un seul essieu. Un seul essieu, mais à des roues. C'est l'exemple que nous allons donc utiliser ici. Donc, on suppose que dans notre passerelle ici, ce sont des chariots qui vont commencer à passer ici, mais aussi le piéton. Nous le savons très bien que dans un chariot, nous avons donc un seul essieu. Ça dépend, mais souvent nous avons un seul essieu avec des roues. Donc, c'est cette configuration que nous allons donc considérer. Alors ici, les dimensions, les milliers ici. Donc ici, ça sera, on a donc 2.5. De l'autre côté aussi 2.5. Et l'équimile, le total ici, ça nous fait directement 5 mètres. 5 mètres. Voilà, donc concernant les chargements ici, le premier essieu, donc on aura 4 tonnes. Deuxième essieu également, ça nous fait 4 tonnes. Voilà, donc chaque essieu, et donc disons comment, dans chaque roue à 4 tonnes, 4 tonnes. Donc nous avons un seul essieu avec des roues. Donc première roue est là. Je peux même encercler ça. Ça c'est notre première roue. Roue numéro 1. Je peux écrire ça R1. Et puis ça c'est deuxième roue. Donc roue numéro 2. Voilà. Voilà. Donc ça fait donc un essieu. C'est ce que nous allons donc faire ici. Voilà. Et puis je rentre directement ici. Alors ces niveaux ici, pour tracer ça très bien, je peux d'abord cacher la section de mes panneaux, l'épaisseur de mes panneaux. Je viens ici, je prends affichage attribut. Voilà, et puis je peux prendre quoi? Je prends panneau et F. Je viens décocher épaisseur des panneaux et puis j'applique. Voilà, donc je viens de cacher ça pour bien voir mes profilés. Alors vous allez voir ici que je peux également afficher soit les couleurs de mes barres. Une fois j'applique, voilà, les couleurs apparaissent. Voilà, donc ça dépend. Je peux soit d'abord, bon, je refuse de masquer les couleurs, ça peut rester comme ça. Voilà. Et après maintenant, je peux commencer maintenant ma création. Alors comment je vais faire maintenant pour créer la charge? Donc je vais venir d'abord au niveau de chargement. Je viens ici, je prends donc chargement. Et après je descends ici, je vais prendre donc autre charge. Voilà, donc je prends autre charge ici. Et puis je vais prendre maintenant roulante. Je clique. Je vais patienter. Alors voilà ce que j'obtiens à ce niveau ici. Voilà, donc le tableau de charge roulante est là. Voilà. Alors à ce niveau maintenant, donc c'est une charge qui se déplace. Alors donc, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Alors je suis censé, premièrement d'abord, je vais créer donc un convoi qui sera donc identique à notre cas.
c'est-à-dire un convoi donc qui sera identique par rapport à notre volet. Donc c'est donc un convoi à 2 roues qui se déplace donc au même moment. C'est ce que je vais créer ici. Voilà donc par rapport à la configuration des convois. Voilà donc la configuration est là. Donc c'est un convoi à 2 roues qui se déplace au même moment. Voilà, donc je vais rentrer d'abord ici. Alors premièrement, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je suis censé premièrement d'abord d'introduire les noms. Je viens ici. Voilà, donc je peux d'abord vérifier ici. Donc j'ai des roues ici. Je viens d'abord cliquer les premières roues. Voilà, pour essayer un peu de voir la configuration. Une fois que je clique sur les roues, donc sur le premier convoi par exemple, le convoi BC, vous allez remarquer qu'à ce niveau ici, c'est un convoi à 3 essiers. Voilà, c'est un convoi à 3 essiers. 1, 2, 3. 3 essiers, mais à 6 roues. Voilà, donc de l'autre côté, nous avons donc 3 roues. Et ici également, nous avons 3 roues. Donc, ça fait 6 roues. Voilà, donc c'est-à-dire que par rapport à mon cas, je ne peux pas utiliser directement ça. Donc, je vais annuler ça. Je peux vérifier aussi le deuxième contrat. Donc, convoi plutôt. Je prends maintenant convoi CD. Je vais double-cliquer. Voilà. Deuxième convoi aussi. C'est un convoi donc à 3 roues. Voilà la configuration. Donc, c'est un convoi à 3 roues plus surcharge qui est bien sûr uniforme. Voilà, donc vous allez voir ça même ici. Donc, 3 roues. Et puis, nous avons la surcharge qui est uniforme ici. Donc, ce n'est pas aussi, idem par rapport à ce que moi je vais. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je vais fermer ça. Alors, comme après vérification, je viens de voir que les convois que j'ai ici, et ce ne sont pas les modèles que moi je vais avoir ici. Alors là, maintenant, je suis censé tout simplement de créer un convoi moi-même. Alors, je vais faire comment? Pour créer un convoi, je viens d'abord ici. Je peux premièrement d'abord introduire les noms des convois. Ça dépend ici. Je peux soit écrire donc convoi. Je peux écrire quoi? J'écris par exemple convoi à chariot. Voilà, donc ça dépend. J'écris convoi à chariot. Convoi chariot à 2 roues. Voilà, j'écris convoi chariot à 2 roues. Voilà, ça c'est que moi j'ai écrit. Donc j'écris tout simplement convoi chariot à 2 roues. Voilà, tout comme je peux abréger tout simplement, je mets dans 2R. Voilà, je peux mettre ça comme ça, 2R, c'est-à-dire convoi chariot à 2 roues. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que j'ai fait maintenant à ce niveau? Une fois que je viens donc d'écrire les noms, je suis censé premièrement maintenant de définir tout simplement la route. Voilà, donc puisque je viens d'écrire déjà bien sûr le nom, mais je dois quand même définir la route de manière à ce que je puisse déjà avoir l'information, savoir comment est-ce que donc où est-ce que le convoi va passer. Alors pour définir la route, c'est simple. Je vais d'abord arranger la disposition de mon passerelle. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Voilà, je peux zoomer ça un tout petit peu comme ça. Voilà. Alors à partir d'ici maintenant, je peux faire comment pour définir directement donc la route. Alors je vais maintenant prendre polyligne. Voilà, donc je viens ici. Voilà, là on a écrit donc route polyligne. Bon, je vais cliquer sur définir. Retenez bien ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'aller progressivement de manière à ce que vous puissiez maîtriser très bien et comprendre ce que je suis en train de faire. Voilà, je prends donc définir. Une fois cliqué ici, à partir d'ici maintenant je prends polyligne. Voilà, donc je prends donc polyligne et puis je viens définir la route à partir d'ici. Je peux toutefois zoomer, soit vous avez la possibilité de cacher même la section des profilés pour bien faire ça. Voilà, je clique premier point ici et puis je m'en vais de l'autre côté pour avoir directement le deuxième point. Voilà, je vais zoomer jusqu'à la fin, le deuxième point. Voilà, donc c'est à dire que là je viens déjà de définir la route. Donc premier point et puis deuxième point. Je le fais bien sûr au milieu. Voilà, et puis maintenant je vais appliquer ici. Je viens ici directement, j'applique. Voilà,
il y a un message qui apparaît, paramètres incorrects. Voilà, donc c'est à dire que j'ai oublié de compléter une information. Voilà, voilà. Donc à ce niveau maintenant, je ferme d'abord ça. Voilà, donc à ce niveau, c'est que vous allez remarquer ici. Normalement, une fois que je définis la route, donc les numéros ici, les numéros de la route va apparaître à ce niveau ici. Voilà, donc je reprends l'opération. Voilà, donc le nom de convoi est déjà là. Je clique à nouveau sur définir. Voilà, je clique, je prends polyligne. Voilà, et puis je viens maintenant recommencer. Je clique ici, premier point. Je m'en vais de l'autre côté. Voilà, je clique également ici. Voilà, je vais cliquer là-bas. Voilà, je clique là-bas, deuxième point. Et puis je viens appliquer ici. Pas de l'autre côté, mais j'applique d'abord ici. J'applique. Et puis je ferme. Voilà, et puis je peux dézoomer. Voilà. Donc là, je viens déjà de définir donc la trajectoire de ma route. Voilà, vous allez voir que le numéro de la route est là, c'est 500. Voilà, le numéro de la route c'est 500. Donc je peux soit copier ça si je veux pour retenir ça directement. Je peux placer ça, ou soit je peux écrire ça ici. Donc je mets seulement NR, cela veut dire numéro de la route. Voilà, je mets ça ici, 500. Voilà, comme une référence. Alors je peux rentrer maintenant ici. Aussitôt défini, déjà donc la route, les numéros apparaissent. Alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau ici? Alors je peux également aussi définir au même moment donc les pas. Donc les pas, bien sûr, c'est pour les déplacements, donc ça dépend ici. Donc ça dépend de ce que vous voulez par exemple avoir. Si vous voulez que le pas de déplacement soit par exemple de 1 mètre, donc vous mettez tout simplement 1. Si vous voulez que ça soit donc de 0,50, vous mettez 0,50. Si vous voulez que ça soit de 1,50 m, donc ça dépend. Alors par rapport à notre cas, on peut prendre donc le pas de 0,50. Voilà, donc je mets 0,50 ici. Voilà, aussitôt que je définis le pas, et ça reste quoi maintenant ici. Alors vous allez remarquer ici plan de l'application ici, j'ai pris automatique, mais vous pouvez soit sélectionner, ça dépend de la manière dont vous voulez utiliser les convois, mais moi j'ai pris premièrement automatique. Voilà, donc il faut voir donc les trois convois. Si vous voulez, donc si c'était par exemple pour le cas de 3 convois, vous avez la possibilité donc d'obtenir ça à partir d'ici, comme je vous avais montré là. Voilà, donc une fois que vous cliquez par exemple ici, vous cliquez comme ça. Une fois que je double-clique, c'est ici où vous aurez la possibilité d'obtenir directement les 3 convois. Voilà, donc c'est à partir d'ici que vous aurez les 3 convois, donc si haut. Voilà, si ça correspondait par rapport à notre projet, on pouvait directement prendre ça. Mais par rapport à notre cas, comme ça ne correspond pas, alors là, nous sommes censés maintenant de créer notre propre convoi. Voilà, donc jusque là, je n'ai pas encore créé les convois, mais je viens tout simplement de définir donc les trajets. Voilà, donc là où les convois donc en fait va passer. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici pour créer un nouveau convoi? Qu'est-ce que je fais ici? Je viens d'abord sur la norme des catalogues. Voilà, je fais ceci. Je ferme d'abord ça. Je viens ici, je vais cliquer sur nouveau convoi. Je clique sur nouveau convoi ici. Voilà, il y a un tableau qui apparaît ici. Mais vous allez remarquer que le nouveau convoi que je vais créer ici a pris en fait cette caractéristique avec 3 essiers. Alors je vais tout simplement modifier ça. Voilà, je viens d'abord ici sur norme des catalogues. Je prends la norme CPC. Voilà, je prends la norme CPC. Ça dépend, vous avez la possibilité de prendre soit la norme CPC ou tout ce que vous voulez, mais moi je prends la norme CPC. Voilà, alors nom du convoi ici, je peux prendre quoi? Vous avez la possibilité de prendre soit BC, vous pouvez prendre BR, BT, ainsi de suite. Ça dépend, moi je prends BT.
Voilà, je prends d'abord, je vais essayer avec BC. BC, c'est toujours 3 essiers. Voilà, BR. Voilà, BR ici. Donc, c'est un roue. Je prends maintenant BT. Voilà, BT, c'est avec des essiers. Voilà, donc à ce niveau ici, donc j'ai des essiers avec 4 héros. Voilà, donc c'est différent par rapport à notre projet. Notre projet, nous avons un essieu avec des roues. Mais ici, vous avez donc des essiers avec 4 héros. Voilà, alors qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je peux tout simplement supprimer un essieu, afin de rester avec un seul essieu avec des roues. Voilà, et après, je peux utiliser ça. Voilà, alors je fais maintenant comment? Je vais d'abord bien vérifier ça. Est-ce qu'il y a des informations que je n'ai pas prises en considération ici? Voilà, non. Alors je viens ici, je vais supprimer deuxième essieu. Voilà, donc je sélectionne ça d'abord. Et puis je fais delete. Delete, c'est parti. Voilà, et là maintenant je suis resté avec un seul essieu. Voilà, un essieu avec des roues. Maintenant c'est bon par rapport à notre projet. Donc un seul essieu avec des roues. Ça c'est l'essieu, un seul essieu avec des roues. Maintenant c'est correct. Alors je peux rentrer maintenant ici. À ce niveau maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je suis censé tout simplement d'introduire premièrement les dimensions ici. Alors je vais d'abord vérifier les dimensions des convois. Alors à ce niveau ici, ça dépend. Si vous avez par exemple, vous avez les dimensions des convois par rapport à notre projet, notre passerelle. Alors nous avons dit que nous avons supposé que donc les convois, disons comment, les convois que nous venons d'en déplacer ici. Donc ça sera donc les chariots qui vont commencer à passer, mais aussi les personnes. Alors donc comme on n'a pas les dimensions de notre convoi, je peux laisser ça comme ça par défaut. Mais si par contre j'avais les dimensions correctes par rapport au convoi, ou alors si dans notre passerelle peut-être il y avait des véhicules qui passaient ici, je peux définir les dimensions à partir d'ici. Mais on pourra voir ça prochainement, au moment où nous allons modéliser les ponts aubanais ou alors les ponts mixtes. Voilà, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut définir directement les dimensions des convois ici. Alors, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Je viens maintenant ici. Voilà, je vais maintenant définir la force ici. C'est-à-dire, la force à ce niveau. Vous allez remarquer ici, nous avons donc 78. Voilà. Alors, je vais définir d'abord la force ici. Voilà. Mais il faut être prudent avec les unités ici. Vous allez remarquer que ce que nous venons d'obtenir ici, la force est en kilonewton. La force est en kilonewton, mais tandis que par rapport à notre cas ici, on a donc une force en tonnes. Voilà. C'est une force en tonnes. Donc, je suis censé premièrement de corriger ça rapidement. Alors, pour les corriger, je viens ici. Je vais fermer d'abord ça. Je ferme, je peux rentrer après. Je prends donc outils. Alors, je prends unité formant. Je vais prendre maintenant force ici. Je prends tonnes. Voilà, ici également, je peux prendre tonnes mètres. Voilà, je prends tonnes mètres. Je clique sur OK. De l'autre côté aussi, ça dépend. Je peux prendre soit tonnes, si je vais. Voilà, et puis je vais cliquer sur OK. Voilà, et puis maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je reviens ici, création. Voilà, CPC. Je clique ici, je prends toujours donc BT. Voilà, je reprends l'opération. Je vais supprimer comme j'avais fait. Voilà, maintenant je suis resté avec la force. Maintenant, l'unité de la force, maintenant c'est les tonnes, c'est bon. Et puis je viens maintenant définir ça ici. Alors par rapport à notre cas, nous avons donc des roues à 4 tonnes, 4 tonnes. Donc je viens directement ici, je vais définir 4 tonnes. Voilà, donc ça sera 4. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Voilà. Alors jusque là c'est bon. Et puis je viens directement ajouter ici. Voilà, donc des roues, les deux roues est là. Et puis j'ajoute directement ici. Voilà, je viens d'ajouter. Les convois que je viens de créer est là. Et puis, qu'est-ce que je fais après avoir ajouté maintenant? Je peux, premièrement d'abord fermer ça, je ferme. Voilà, et après, à partir d'ici, je peux directement appliquer. Voilà, et puis maintenant, j'applique. Une fois j'applique, il y a un message qui apparaît, paramètres incomplets. Voilà, je vais d'abord entrer ici. Et il me faut quoi ici? Et ça reste quoi ici à ce niveau?
Voilà, voilà. Donc déjà à ce niveau, vous allez voir que déjà donc la route qu'on avait définie là apparaît déjà en jaune. Voilà, donc j'espère que vous êtes en train de voir ici. Notre route est déjà là. Bon, maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau? Aussitôt introduit directement la force, bien sûr concentré, et j'ajoute. Voilà, nous allons voir maintenant ce qu'on aura cette fois-ci. J'ajoute premièrement, voilà, directement les convois apparaissent ici. Et puis après avoir ajouté, maintenant je peux appliquer à partir d'ici. Je peux appliquer, bon, je ferme d'abord ça, et puis j'applique directement. Voilà, je viens d'appliquer. Voilà, donc la route est là. Et puis maintenant qu'est-ce que je fais? Je peux fermer ça. Je ferme. À ce niveau, vous allez voir que vous n'aurez pas la possibilité de visualiser directement les forces ici. Vous n'allez pas voir la force à ce niveau. Mais pour voir directement la force, donc vous avez la possibilité de faire ceci. Alors je ferme d'abord ça. Je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Alors je peux toutefois cliquer ici pour avoir les sections de mes profilés. Voilà. Donc c'est ça, c'est que je viens d'obtenir. Voilà, donc je peux cliquer ici pour cacher en fait ça. Voilà. Voilà. Alors je vais d'abord essayer de modifier quelque chose ici. Vous allez voir que c'est incliné. Je modifie. Voilà. Donc là c'est bon. Alors maintenant qu'est-ce que je fais à ce niveau? Voilà, maintenant je peux faire quoi à ce niveau ici? Bon, en fait ce n'était pas incliné, c'était correct, mais sauf que j'avais appliqué à des reprises. C'est pour ça qu'on avait donc obtenu donc des trajectoires. Voilà, donc là c'est bien. Alors maintenant je peux faire quoi à ce niveau ici? J'ai la possibilité maintenant de faire apparaître directement les forces. Alors pour voir ça, je peux venir soit ici, je prends affichage, je vais prendre attribut, et puis je viens cliquer sur charge. Voilà, voilà ce que je vais faire ici. Et puis maintenant je vais cocher donc force générée automatiquement. Voilà, charge roulante. Je peux aussi cocher si je veux. Et puis j'applique. Une fois appliqué, il y a un message qui apparaît pour afficher correctement. J'accepte oui. Voilà. Je vais patienter. Je vais patienter un tout petit peu. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau ici, vous avez la possibilité d'obtenir directement les forces également après avoir lancé donc les calculs. C'est pour cela que je viens de faire ça comme ça. Donc vous pouvez soit directement lancer les calculs, ou vous venez d'abord afficher directement vos forces et vous lancez directement les calculs. Voilà, puisque si vous ne lancez pas donc les calculs, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir directement les forces. Voilà. À ce niveau maintenant, voilà ce que je fais. Voilà. Donc vous allez remarquer à ce niveau ici, et pour avoir directement les forces de notre essieu dans les roues, il faut que vous puissiez donc cliquer ici. J'ai pris chargement. Alors une fois que vous cliquez sur force générée automatiquement, voilà, et puis vous allez cocher également charge roulante. Voilà, vous cochez également charge roulante, et puis vous appliquez ici. Une fois appliqué, vous cliquez soit sur OK. C'est là où vous aurez la possibilité d'avoir directement donc vos forces ici. Voilà, donc j'ai des forces à ce niveau. Première force, deuxième force. Voilà, alors une fois que je clique ici, j'ai la possibilité aussi d'obtenir directement donc mes valeurs. Voilà, donc nous venons d'appliquer correctement donc notre convoi. Voilà, les convois chariot RE est là. Voilà, donc si je prends RE positif, voilà ici, donc je prends ça. Voilà, donc nous sommes arrivés presque à la fin. Alors je peux également vous montrer comment est-ce que vous pouvez donc animer ça. Voilà, donc si vous voulez animer, c'est vraiment simple. J'espère que vous avez retenu ce que je viens de faire. Vraiment c'est très simple. Je peux récapituler rapidement pour vous. Voilà, donc pour appliquer notre charge,
Voilà notre charge roulante. Voilà ce que je fais. J'ai commencé d'abord par ici, j'ai pris chargement. À partir d'ici, j'ai pris autre charge et puis roulante. Voilà, à ce niveau ici, premièrement, j'ai commencé d'abord à insérer les noms ici, comme les noms qu'on avait mis ici. Donc c'est ça, c'était convoi chariot R, donc DR, c'est-à-dire avec des roues. Et puis j'ai cliqué sur définir ici. Une fois cliqué comme ça, j'ai pris polyligne. À partir d'ici maintenant, je suis venu ici pour tracer premièrement la route, donc tracer le chemin. Voilà, donc j'ai tracé premièrement d'abord les chemins. J'ai commencé d'abord à cliquer ici et puis de l'autre côté. Voilà, et après j'ai appliqué. Voilà, voilà, et après j'ai appliqué. Et après avoir tracé ici, j'applique et puis je ferme. Voilà, et après maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis venu encore ici. Voilà, j'ai cliqué ici pour créer un nouveau convoi. Voilà les convois que j'ai créés. Mais pour créer, j'avais pris d'abord CPC. Et puis ici, j'ai pris BT. Voilà, et puis je suis venu ici. J'ai supprimé donc deuxième essier pour avoir un seul essier avec des roues. Une fois supprimé, ça m'a permis directement d'introduire ma valeur de la force des 4. Et puis directement, j'ai ajouté. Et puis je suis venu appliquer ici. Alors, aussitôt fait. Et puis je fermais les dés. Alors, pour avoir directement mes forces, j'ai pris affichage, attribut. À partir d'ici, j'ai pris charge. J'ai coché force générée automatiquement. J'ai coché également charge roulante. Et puis j'ai appliqué. Voilà, je viens d'obtenir directement mes forces. Alors pour avoir les valeurs, vous le savez très bien, j'ai cliqué tout simplement ici sur description des valeurs de la charge. Voilà. Alors maintenant enfin, pour terminer, je vais justement vous montrer comment est-ce qu'on peut donc animer et donc faire défiler directement donc les forces en question dans notre charge roulante. Voilà comment le faire. Je viens ici, je prends donc chargement. Voilà. Et puis je descends ici. Chargement ici. Et puis qu'est-ce que j'ai pris maintenant? J'ai pris sélectionner. Voilà, donc sélectionner composant du cas des charges. Voilà, sélectionner les composants du cas des charges. Je clique. Voilà ce que j'obtiens. Alors à partir d'ici maintenant j'ai la possibilité soit d'animer directement. Voilà, donc je viens d'abord ici, je vais cliquer sur animer, je clique. Vous avez la possibilité de définir aussi le nombre de composantes ou alors composantes actuelles, donc ça dépend. Vous pouvez soit augmenter le nombre. Une fois que je clique ici, vous allez voir de l'autre côté aussi ça bouge. Voilà, vous pouvez soit cliquer, voilà, ça va bouger. Ou alors vous laissez ça comme ça, vous cliquez tout simplement sur animer, donc animation, voilà, et puis je vais démarrer à partir d'ici. Voilà, je démarre. Voilà, observez, vous allez voir comment est-ce que la charge roulante va se déplacer donc tout au long de notre projet. Voilà, dans les passerelles que nous avons fait, voilà comment ça se déplace. Alors vous avez la possibilité aussi de faire apparaître directement la section pour bien voir ça. Voilà comment je vais faire. J'attends d'abord que ça puisse aller jusqu'à la fin et puis je vais soit fermer. Voilà, donc vraiment c'est très facile, c'est très simple. Et vous avez la possibilité donc de placer soit un convoi avec 2 essiers, 3 essiers, ainsi de suite. Ça dépend, mais par rapport à notre projet, voilà les convois que nous venons de placer. Voilà, et puis je peux fermer ça ici. Je ferme également de l'autre côté. Je viens cliquer ici pour avoir au même moment ces sections. Je peux augmenter même les appuis. Voilà. Et puis je peux, voilà, je vais regarder ça comme ça, dans cette direction. Alors je reviens ici, je vais faire la même chose. Chargement, je prends sélection. Voilà, à partir d'ici, je vais réanimer et puis je démarre. Voilà. Voilà comment est-ce que la charge se déplace. Voilà. Donc jusque là, voilà ce que je viens donc d'obtenir. Alors à partir d'ici, maintenant j'ai la possibilité tout simplement de lire la valeur de la déformation au fur et à mesure. Voilà, donc je crois que pour aujourd'hui, on peut s'arrêter à ce niveau. Voilà, donc c'était vraiment simple. Il faudrait tout simplement avoir la précision par rapport à ce que nous avons fait.
Voilà. Par contre, si vous avez des préoccupations, vous avez des questions, ou peut-être il y a des points que vous n'avez pas maîtrisés, vous pouvez tout simplement me faire signe. Comme ça, je pourrai soit répondre les projets de manière à ce que vous puissiez capter correctement. À ce niveau, maintenant, il y a possibilité tout simplement d'obtenir directement les éléments de réduction qui pourront donc nous aider à dimensionner directement notre structure. Voilà, donc je peux fermer à partir d'ici. Je clique ici et puis je ferme. Voilà, donc merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.